Et bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va procéder à la guidance donc pour le printemps 2022. Donc on va commencer par les dominantes, ensuite on fera donc un oracloscope taroscope bien complet et ça on va le faire pour chaque mois, pour le mois d'avril, pour le mois de mai et pour le mois de juin. Si vous voulez voir plus qu'un mois qu'un autre, vous pouvez aller en barre d'infos ou en commentaire, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au mois que vous souhaitez sélectionner. Si vous souhaitez visionner toute la vidéo, dans ce cas-là, restez. Merci pour votre écoute les cancers, je vous souhaite vraiment un très bon printemps et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter pour me dire si ça vous plaît, si ça vous parle et pour ceux qui le souhaitent, abonnez-vous à la chaîne. Oui, on y va, on commence par le mois d'avril et on va commencer avec la dominante, avec l'oracle de l'énergie. Alors, quelle est la dominante pour votre mois d'avril? Les cancers. Les cancers. Alors, cancer, voilà, j'ai votre carte qui est sortie. Alors, attendez, tout a sauté. Voilà, et là, donc, du coup, nous avons la carte communauté. Donc, les cancers, je pense que ce mois d'avril, ce qui va être important pour vous, c'est d'être bien entouré. Bien entouré, alors que ce soit de la famille, que ce soit d'amis, que ce soit de connaissances, que ce soit des partenariats professionnels, peu importe, on sent que là, il va y avoir des liens qui vont se créer, qui vont se renforcer avec des personnes avec qui vous avez beaucoup d'affinités, des personnes qui partagent vos idées, des personnes qui sont comme vous, quoi, tout simplement. Donc là, avec cette carte communauté, généralement, on peut aussi parler d'une famille d'âmes hein, pour certains. Donc c'est possible que vous allez tisser des liens comme ça, vous allez être aussi très sociable, très ouvert, vous voyez, on a un peu ce truc-là. Vous pouvez vous joindre à un club, à une communauté, un partenariat d'affaires, comprenant 3 personnes minimum ou plus, mais dans tous les cas, il y a un truc là en lien avec la vie communautaire ou vous voyez, le réseautage, tout ça. Ça va être très important pour vous. Peut-être même les réseaux sociaux, les groupes, voilà, les groupes de parole, des choses comme ça. Donc, cancer, je vais mettre ça là. On continue, on va obtenir une info complémentaire avec le tarot des anges gardiens. Allez, cancer. Voilà, j'ai votre carte et nous avons la carte 14. Donc là, c'est la carte de la tempérance. Et cette carte vous dit tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc vous voyez, hein, là, la tempérance, c'est encore une fois le fait de s'associer à autrui. Vous voyez, ça peut être pour un projet, ça peut être de l'amitié, peu importe. Hein. On sent que là, ce mois d'avril, vous n'allez pas être seul. Hein. Et on a en dos de deck l'as de la pensée. Donc là, c'est l'as d'épée. Donc on sent aussi beaucoup de communication chez vous. Hein. Là, je vois vraiment quelque chose qui concerne aussi les réseaux sociaux hein, pour beaucoup de cancers. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Et peut-être justement, hein, là, de vous associer avec autrui, ça va vous donner une idée pour un projet ou autre. Vous voyez, il est important de communiquer clairement et sincèrement avec des personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être que bénéfiques. Donc voilà, ouais, moi je vois beaucoup de communication, surtout en lien certainement avec les réseaux sociaux, ça c'est possible, peut-être créer un projet ensemble ou simplement communiquer, voilà, se rapprocher de sa famille d'âme et puis communiquer par rapport à voilà, une passion ou autre. Allez, on va prendre maintenant l'oracle, les portes de l'intuition. On va prendre une dernière carte. Oh, décidément, ça saute. Hein. Le miroir. Alors, attendez, parce que là... Bah, dis donc. J'ai pratiquement tout qui a sauté. C'est bon. Alors, le miroir, les cancers. La carte vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous mène vers là où vous
qui vous montrent, pardon, là où vous en êtes. Et moi, je pense que vous voyez, avec ces personnes-là, on a clairement un effet miroir. C'est des gens qui vont pouvoir vous aider, vous allez pouvoir les aider. Vous voyez, je sens vraiment, je sens une famille d'âmes, hein, clairement une famille d'âmes dans un domaine. Ça peut être dans une passion, comme ça peut être dans la spiritualité, enfin, peu importe. Hein. Il y a beaucoup de communication, il y a aussi beaucoup de choses que vous allez comprendre, hein, les cancers, pour ce mois d'avril. Pour certains, j'ai autre chose. Si vous êtes dans une triangulaire, c'est possible que là, vous allez trancher. D'accord? C'est possible que cette triangulaire vous montre que vous êtes en effet miroir, d'accord? Que cette triangulaire, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous montrer qui vous êtes, pour ressortir le bon comme le mauvais, peu importe, vous voyez? Donc on sent, parce que là, la carte 14, c'est aussi la tempérance, donc il y a une forme de guérison dans tout ça. Hein. Bon, vous allez comprendre pas mal de choses grâce à d'autres personnes aussi. Donc c'est super. Allez les amis, on passe à la suite. Allez. De toute manière, on aura les guidances générales là qui vont arriver pour le mois d'avril. Et puis, si vous voulez, vous avez déjà l'avant-première qui est disponible. Si vous souhaitez visionner, je vous la mettrai d'ailleurs en haut là, ici. Vous pouvez cliquer dessus, elle va apparaître en bas. Et puis après, vous allez visionner la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, on commence par une coupe avec de Light Sears Tarot, Cancer. 10 de coupe. C'est top ça. Là, le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur. Bah, écoutez, moi, je vous sens bien, hein, Cancer, là, actuellement. Au moment où vous regardez la vidéo, je vous sens bien. Je vous sens reposé, je vous sens dans l'amour de vous-même, d'autrui. Vous obtenez l'amour des autres, peu importe. Mais là, vous voyez, le 4 d'épée, c'est vraiment un repos mental. Il n'y a rien qui nous tracasse, il n'y a rien qui nous prend la tête. On se sent bien. Donc, et peut-être c'est en amour, peut-être c'est en amitié. Ça peut être en vrai dans tout domaine, le 10 de coupe. Mais en tout cas, vous vous sentez super bien et c'est ce qui compte. Voilà, allez les amis, on va prendre nos 3 cartes. On va voir votre énergie là pour ce mois d'avril. Comment vous vibrez, votre plus gros challenge de ce mois. Et puis on va voir quelle surprise imprévue vous pouvez avoir. En dos de deck, on a le 7 de Pentacles. Donc le 7 de Pentacles, c'est on travaille quelque chose, on travaille la terre au vu d'avancer, on attend, c'est une forme de patience aussi, hein, vous voyez, il n'y a pas de, on se précipite pas. Et en fait, moi, je pense que vous préparez à passer à une étape supérieure. Alors, peu importe dans quel domaine, il y a comme si vous préparez quelque chose, un projet ou peut-être vous-même pour avancer sentimentalement parlant, je ne sais pas, vous voyez, avant de passer à l'étape supérieure. Donc, logiquement, le mois de mai, ça sera cette étape supérieure. Ça, c'est possible. Allez, on va étaler le tarot doré pour recouvrir de Light Sears Tarot. Voilà, allez, on y va. Alors, votre énergie pour ce mois d'avril. Bah oui, c'est ça. Vous voyez, 8 de Pentacle, c'est encore une forme de travail. Vous faites un plan. Vous voyez, vous faites un plan, vous travaillez sur vous. Pour certains, peut-être que vous apprenez quelque chose. Vous voyez, il y a une forme d'apprentissage ou de formation. Ou sinon, vous préparez un projet. Là, on a ces 2 cartes qui nous le prouvent, hein, ici, un cancer. Hein. Et ici, oh, 6 de coupe. D'accord. En tout cas, je sens, moi, clairement, hein, dans cette préparation, vous êtes totalement dans le lâcher-prise. Peut-être que vous travaillez sur vous, sur vos blessures de l'âme. Ça, c'est possible aussi parce qu'il y a quelque chose après. Hein, vous voyez, c'est pas on travaille pour rien. On travaille parce qu'on sait qu'après, des choses vont avancer ou on va passer nous-mêmes à la vitesse supérieure. Hein. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Mais sinon, voilà, tout se passe bien. Vous aimez ce que vous faites. Le travail se passe bien. Ce plan, cet apprentissage, cette formation. Vous voyez, on a un peu ce truc... Mais votre énergie, en tout cas pour ce mois d'avril, c'est d'avancer lentement mais sûrement, hein, et d'être complètement détendu. Alors, parce que ça demande quand même du temps, on le voit, ça demande peut-être un mois, mais ça demande quand même du temps. Votre plus gros challenge de ce mois d'avril, eh ben, c'est les blessures de l'âme, ou c'est la peur du manque. Peut-être qu'il faudra faire attention à la peur du manque, oui c'est ça, la peur du manque ou la peur d'être rejeté, abandonné, ça dépend, ce sont les blessures de l'âme. Oui, as de bâton. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, votre plus gros challenge, en fait, c'est qu'on peut avoir justement un nouveau départ. Vous voyez, pour vous, cancer, ou bien vous devez passer à l'action dans une situation, ou même communiquer, mais je pense plutôt que c'est passer à l'action dans une situation, peu importe, ça peut être un projet, ça peut être une relation, une réconciliation, peu importe. Et là, l'idée, votre plus gros challenge, c'est
de taire un petit peu cette peur du manque, cette peur d'être rejeté, cette peur d'être abandonné. Parce que finalement, le travail est là. Vous travaillez assez sur vous pour pouvoir prendre ce nouveau départ sans avoir ces blessures qui ressortent. Donc ça, c'est un challenge. D'accord? Et les blessures, on peut tout à fait les canaliser. Allez, surprise imprévue du mois. Ah, magnifique. On n'a que des pentacles hein, pour vous. Hein. Donc là, il y a un vrai, moi je sens, c'est un vrai travail sur vous. Hein. Ben, vous allez réussir à vous préserver. Vous préserver justement de ces blessures de l'âme, de cette peur d'être rejeté, d'être abandonné ou de manquer financièrement. Vous voyez, ça peut aussi concerner un projet. On prépare un projet professionnel, on se forme, etc. Mais on a peur de manquer d'argent. Et bien là, le plus gros challenge, c'est on laisse tomber cette peur, on passe à l'action, vous voyez, et tout se passe bien finalement. On arrive à se préserver de ses propres peurs. Oui, voilà, parce qu'il y a une forme de blocage mental. Et là, en fait, là, en surprise imprévue, pour moi, c'est une belle surprise, c'est que vous allez réussir à vous préserver soit de ces blessures de l'âme par rapport à ce nouveau projet, ou soit de cette peur du manque par rapport à ce nouveau projet, et vous allez sortir un peu d'une forme de blocage mental, où vous êtes un peu persuadé, entre guillemets, qu'il va y avoir un manque, ou que ça va mal se passer. Vous voyez, vous allez vous préserver de ça. Donc, je pense que c'est... oui, il y a encore un peu d'attente. Vous voyez, on a quand même le chevalier de denier. Mais dans le fond, c'est un mois où vous préparez quelque chose. Voilà ce qu'on voit. Vous préparez quelque chose pour poser dans la matière un petit peu plus tard. Non, mais c'est top, hein, c'est une belle énergie. Et puis, vous vous faites un petit peu violence, ça, on le voit aussi, hein, cancer. Et ça, c'est génial. Allez, on va poser le Lenormand pour les domaines. Alors, comment on va faire ça? Ça, on va le ranger. Voilà, ça, on va le monter un peu. Allez, c'est parti. Alors, donc le domaine sentimental pour ce mois d'avril. Le relationnel, justement, relationnel, ça va peut-être être important là aussi. Pour certains, projets professionnels, financiers, cancer. Et on termine avec la santé, le bien-être. Alors, en dos de deck, nous avons la croix. Bon, bah là, il est temps de déposer votre croix. Vous l'avez portée trop longtemps. Il est temps de déposer votre croix ou de déposer des peurs, voire même des souffrances. Mais j'ai pas trop l'impression qu'il y a des souffrances. Hein. J'ai plus l'impression que ce sont des peurs. C'est quelque chose que vous envisagez depuis un moment et que à cause de peur, vous n'osez pas poser dans la matière. Ça peut très bien être une libération, comme ça peut être un nouveau départ, comme ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe. Hein. Je pense que chacun va adapter selon ce qu'il vit. Allez, c'est parti les amis, on y va. Allez, le sentimental, on a la carte du chien. Bon, il y a de l'honnêteté là au niveau sentimental avec le chien. Il y a de l'honnêteté, il y a de la fidélité. Bon, est-ce que maintenant, vous, cancer, vous allez être honnête envers vous, ou soit vous êtes entouré de quelqu'un d'honnête et de fidèle? Ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chien? On va prendre cette carte. On a la carte du puits. Donc, je pense que c'est à vous. C'est vous qui devez être, en fait, qui allez être en ce mois d'avril très honnête envers vous-même. Vous allez puiser à l'intérieur de vous. Vous allez essayer de comprendre ce que vous souhaitez au niveau sentimental. Que ce soit dans une relation existante ou... à venir ou un retour, peu importe. Là, vous allez être complètement honnête avec vous et vous allez essayer d'aller chercher, puiser votre guidance intérieure pour savoir peut-être quoi faire, comment avancer, ce que vous voulez sentimentalement parlant. Parce que moi, je peux voir certains cancers qui doutent, qui hésitent, d'accord, par rapport à quelque chose. Donc, il y a vraiment ce besoin d'aller vraiment chercher au fond de soi la réponse. Ça, c'est top. Relationnel. On a la carte de la faux. Alors, la faux, c'est les deux. On peut avoir quelque chose qui s'arrête, comme on peut avoir une récolte. Vous voyez, la faux, c'est les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la faux? Ben, on a des nouvelles. Alors, moi, je pense que là, vous allez faire un tri au niveau relationnel cancer, dans le sens où vous allez arrêter avec certaines personnes, une ou plusieurs personnes, mais en même temps, il y a une ou plusieurs nouvelles personnes qui arrivent à vous. Vous voyez, et là, j'ai des personnes, encore une fois, en communauté, c'est des personnes avec qui vous avez un lien d'âme aussi. Hein. Donc, on arrête avec des personnes, parce que vous changez forcément spirituellement, vous changez de vibration, donc c'est possible que vous n'avez pas les mêmes pensées qu'autrui. Alors là, relationnel, ça peut être amis, connaissances, famille, collègues, peu importe. Hein. Vous n'avez pas les mêmes pensées des autres, c'est comme si je vous sens, vous, cancer, vous avez évolué, et maintenant vous avez envie de vous entourer de nouvelles personnes qui sont plus connectées avec vous.
Donc voilà ce qu'on a au mois d'avril. Peut-être grâce à certaines personnes, vous allez réussir à mettre de côté d'autres personnes. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Mais on a minimum une personne qui arrive dans votre vie pour vous permettre de faire aussi un tri, un ménage de printemps. Ensuite, au niveau donc projet, on a alors là on a la carte du vaisseau. Donc là on va nous parler peut-être d'une nouvelle aventure au niveau professionnel. Bon, on a peut-être un départ, on est muté, on change d'endroit, on a peut-être quelque chose comme ça. Pour certains cancers, peut-être qu'il y a un voyage professionnel, un déplacement. Pour ce mois d'avril, on a la carte de la femme. Donc la femme, c'est vraiment l'énergie yin. Vous voyez, c'est une énergie douce, c'est une énergie de force, mais féminine, d'intuition, de lâcher prise. Donc on sent, hein, pour certains cancers, bon, il y a quelque chose qui bouge là au niveau professionnel. Ok, soit un nouveau job, soit on change d'endroit, soit il y a un déplacement. Bon, c'est bien au niveau pro. Au niveau pro, il n'y a pas de problème. Ouais, il y a vraiment un lâcher prise. Moi, j'ai aussi certains cancers peut-être qui s'éloignent de ce qu'ils font actuellement. Ça, c'est possible pour aller vers une nouvelle aventure, une nouvelle direction. On peut avoir quelque chose comme ça. Financier, cancer pour ce mois d'avril. Ah, on a du stress par contre. On est angoissé là au niveau financier. On est stressé. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah là, on a la carte de la tour. Pourquoi? Alors, il y a peut-être quelque chose... la tour, c'est les institutions, c'est tout ce qui est légal. Vous voyez, on peut avoir du stress. Bon, du stress par rapport à, par exemple, au banquier, à votre banque. On a quelque chose comme ça. Alors, ce serait par rapport à quoi ça? Alors, oui, voilà. En fait, on est, ouais, vous êtes en transition. Alors peut-être qu'effectivement, il y a un changement là dans votre vie au niveau professionnel, ou sinon vous suivez une formation et puis vous stressez, il n'y a pas l'argent nécessaire. Enfin, vous avez envie de suivre une formation, vous stressez, il n'y a pas l'argent nécessaire. On a quand même des angoisses ici, hein. Mais c'est pas grave, hein, le pont, vous allez le traverser là pour ce mois d'avril. Bon, le financier, c'est pas trop ça, mais on va voir après au mois de mai. Ça arrive, hein. Alors, suite à ça, c'est possible que vous demandiez aussi, hein, quelque chose pour vous faire passer, voyez, un petit peu de l'ombre à la lumière au niveau financier. Peut-être que vous allez faire une demande d'aide, de prêt, de crédit, peu importe. Alors, santé, bien-être. Ok, on a un choix là. Ouais, il y a un choix à faire. Alors, et on a la carte de l'extérieur. Ok. Alors, santé, bien-être, moi je pense... on va remettre une autre carte dessus. Et on a le soleil, magnifique. Bon, santé, bien-être, honnêtement, moi je pense, cancer, au plus vous allez vous ouvrir à l'extérieur, vous ouvrir, voilà, être ouvert, être entouré, communiquer, être complètement ouvert, et au plus vous allez être heureux. Pour vous, ce mois d'avril, c'est pas le mois où il faut rester dans votre coin, où il faut ruminer. Non, il faut s'ouvrir à l'extérieur parce que là, vous avez une très belle énergie solaire. Voilà, pour aller bien, c'est ce qu'il faut faire en fait. On a la carte de l'encre, donc c'est bien, vous êtes en train de vous ancrer, vous voyez, dans votre incarnation, dans votre vie, vous êtes en train de plus en plus accepter la vie que vous avez, et puis être, comment je fais ça, vous solidifier, vous voyez, prendre de la force. Donc ça, c'est super les amis. Allez, donc on va passer au mois de mai. On y va avec le mois de mai et on répète la même opération. Allez, la dominante pour le mois de mai, pour les cancers. Et après, juin, ça va être la fin d'un cycle pour vous, un nouveau cycle, comme c'est votre mois anniversaire. Allez, cancer. Juin, mai. Cancer. Alors, j'ai votre carte, les cancers, et nous avons femme qui tient une pièce de monnaie. Bon, cancer, vous voyez, tout à l'heure, le seul petit problème qu'on avait, pour vous, c'était plus au niveau financier. Et là, on a femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, donc peut-être que vous allez essayer pour ce mois de mai, ce qui va être important en tout cas, parce qu'on est dans la dominante, ça va être l'argent, ça va être la santé, et ça va être aussi tout ce qui est une question de valeur. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit. Donc, peut-être que vous allez vous faire aider au niveau financier, la santé ou les valeurs. Bon, je pense plutôt que c'est au niveau financier d'une femme. C'est possible qu'une femme pourrait vous donner des conseils financiers, ou vous présenter quelqu'un qui le fait, ou on peut avoir quelque chose comme ça. Il y a peut-être pour certains une rencontre avec une femme dans un endroit où vous gagnez de l'argent. Donc par exemple le travail, c'est possible.
Peu importe, en tout cas, là, ce mois de mai, soyez clairement à l'affût parce que vous pouvez éventuellement obtenir l'aide d'une femme. Voilà ce qu'on voit, surtout au niveau financier. Cancer. Alors, ce qu'on va faire, on continue, on obtient un petit peu plus d'infos. Allez. Alors, le messager de la prospérité. Donc oui, il y a bien quelque chose qui arrive là au niveau financier parce qu'on a le chevalier de denier, pardon. Alors, cette carte vous dit, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc oui, il y a quelque chose de nouveau. Là, il y a une nouvelle qui arrive. Peut-être justement s'il y avait une demande financière au mois d'avril, demande financière, pardon, là au mois de mai, ça arrive. Vous voyez, s'il y avait une demande, si ça n'allait pas au niveau financier et que vous demandez une augmentation, un changement de poste, peu importe, là, ça arrive. Vous voyez, si vous avez fait des démarches pour un crédit, pour une aide ou pour votre entreprise, là, ça arrive. Forcément, là, on est au niveau financier pour vous, hein, pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a? Exprimer ses rêves. On a la carte numéro 1. Donc, vous voyez, il y a un nouveau départ, là, qui arrive pour vous, hein. Professionnel, financier ou projet, hein, je le vois comme ça. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. J'ai eu envie d'éternuer. Alors, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils veulent mettre à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc, vous voyez, vous pouvez obtenir de l'aide, il peut y avoir un changement soudain, professionnel, financier, peu importe. Ça, c'est pour aller vers ce nouveau départ. Donc, pas d'inquiétude, on se laisse aller hein, pour ce mois de mai. Tout est bon, tout est juste. Alors, on y va. Et là, les portes de l'intuition, les mots. Alors, ici, on vous dit quoi? Cancer. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, vous voulez le succès? Eh bien, soyez positif, soyez optimiste, tout va se mettre en place. Voilà, c'est ce qu'on voit. Cancer, bon, bah, c'est top, hein, c'est bien. Vraiment, c'est bien. On passe à la suite. Alors, Cancer. Allez, votre énergie pour ce mois de mai. Ok. Le plus gros challenge de ce mois, Cancer. Et l'imprévu, la surprise. Ici, on a le 8 d'épée. Bon, le 8 d'épée, je le sens pas forcément négatif. Je sens que vous sortez de ce... Ouais, ok. En plus, vous êtes juste derrière, là. Le roi de coupe, vous allez canaliser, en fait, les peurs que vous pouvez avoir. Ou le blocage, ou les blocages. C'est un peu ce qu'on voit. Vous allez réussir à les canaliser. Et moi, je sens que c'est surtout des inquiétudes hein, financières, professionnelles. On sent qu'il y a des choses, ouais, il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont vous permettre d'être complètement en paix. Donc, des aides financières, une bonne nouvelle. On a quelque chose comme ça, hein. Allez, Cancer, c'est parti. Donc, votre énergie pour ce mois de mai. Bon, ok, 2 de bâton. Alors, vous avez envie de sortir de votre petite zone de confort. Voilà, vous avez envie d'un ailleurs. Vous avez envie d'autre chose pour ce mois de mai, vous voyez? Et, ouh, c'est beau. Et vous êtes déterminé à avancer. D'accord? Vous êtes déterminé à passer à l'action, vous êtes déterminé à avancer, vous avez envie hein, d'autres choses, alors peut-être au niveau hein, d'un projet ou professionnel, je ne sais pas. Donc, il y a un choix hein, qui a été fait et là, vous êtes déterminé à communiquer, à avancer, à passer. Pas forcément à passer à autre chose, mais plutôt à avancer. C'est vraiment ça. Et en plus, vous êtes guidé, soutenu. Donc, alors peut-être, oui, effectivement, il y avait certaines peurs. Mais là, vous voyez, vous allez être complètement apaisé parce que dans le même temps, on a aussi de l'aide, des blocages financiers. Allez, ici, on a le plus gros challenge de ce mois. Oh, le fou. Eh oui, de franchir le pas. Vous voyez, de passer à l'action, de vous sentir libre et libéré. C'est top, hein. Ce nouveau départ et le chariot, c'est votre carte, les cancers. C'est d'avancer.
d'avancer, mais même d'avancer vite, quoi, de vraiment la passer à la vitesse supérieure. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure pour le mois d'avril. Vous voyez, ça parle, hein. Et c'est ça votre plus gros challenge, c'est de vous libérer en fait de toutes ces peurs-là et de passer à l'action, mais d'avancer et de foncer finalement, parce que vous avez tout ce qu'il faut. Si vous manquez quelque chose, si vous manquez quelque chose au niveau financier, ça va arriver. Donc là, il n'y a plus d'excuses. Vous voyez, là, on peut que avancer. C'est magnifique, hein. Et c'est le triomphe, hein. Et par contre, là, on l'a en challenge. Donc, alors, le challenge, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de se sentir libre et libéré de ça, de s'apaiser. Parce que l'envie est là. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire dans la matière? C'est plus compliqué. Il suffit juste de faire le premier pas. Et après, tout va s'enchaîner. Surprise imprévue du mois, la lune. Ok, la lune, vous voyez, on peut avoir des peurs, hein. Ils sont là, hein, les peurs, hein. On peut avoir des peurs, hein. Et ça, c'est bon, c'est un peu un imprévu du mois, on va dire, mais magnifique, on est la tour dessus. Parce que la tour, c'est la surprise. Là, c'est l'imprévu, c'est les peurs, les doutes, les hésitations. Et la surprise avec la tour, c'est qu'on détruit tout ça. Et on fonce et on passe à l'action. Parce qu'au moment où vous allez avoir peur, vous allez vous retrouver en 8 d'épée, boum, l'univers va vous débloquer quelque chose. Donc, vous allez vous dire, allez hop, c'est bon, c'est parti, c'est le moment, on y va. Vous voyez, c'est incroyable. Et regardez, on a cet as de bâton qui revient. On passe à l'action, on prend ce nouveau départ, on commence ce nouveau projet. Vous voyez, il y a une action à poser. Et 6 de coupe, on est complètement dans le lâcher-prise, on est en accord avec ça. Bon, bah c'est beau, hein. C'est vraiment super. C'est une belle guidance, elle suit, elle est bien cohérente avec le mois d'avril. Donc ça, c'est cool. Allez, on va poser le Lenormand. Ah, je sens pas mal de cancer, c'est un nouveau projet, hein. Alors, le sentimental, le relationnel, le professionnel, le financier et bien-être santé. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la lettre. Bon, il y a un courrier qui arrive là en ce mois de mai. Peut-être une demande que vous aviez fait, vous voyez, au niveau financier, là, qu'on avait vu au mois d'avril. Quelque chose de légal, de juridique, il y a un courrier ou professionnel, il y a un courrier, waouh, l'encre, ok, il y a un courrier super positif et rassurant. Un courrier, une nouvelle par rapport à quelque chose qui va durer, en tout cas sur le long terme et qui va aussi vous donner la force. Je pense que c'est financier, moi, les cancers, hein. Allez, le sentimental pour ce mois de mai. On a la carte du nuage. Donc, on a un petit nuage qui passe là sur votre vie sentimentale, peu importe votre situation. Mais le nuage, hein, il passe, hein, il ne reste pas. On peut avoir une confusion, on peut avoir une perte d'orientation, on peut avoir un changement peut-être au niveau sentimental. Et on a la carte de l'arbre. Ok, ben, l'arbre, c'est l'engagement, c'est l'ancrage, c'est la longévité. Bon, pour certains, si vous êtes dans une relation depuis longtemps, on peut avoir des doutes, des hésitations, à voir comment ça va évoluer plutôt aux alentours du mois de juin. Mais là, on peut avoir en ce mois de mai. En tout cas, je sens que ce n'est pas le sentimental qui va vous intéresser vraiment. Là, vous, c'est vraiment le financier, le professionnel, le projet, enfin voilà, c'est ça. Donc, sentimentalement parlant, soit on doute, on hésite pour s'engager, ou soit on a des doutes dans cet engagement dans lequel on est. Relationnel. Relationnel, on a la carte du livre. Alors, la carte du livre, comment ça me vient au niveau relationnel? Je pense que il y a encore une forme d'apprentissage. On apprend à faire connaissance avec elle. Ben oui, vous êtes clairement ouvert à l'extérieur, la carte du jardin. Vous êtes ouvert, vous avez beaucoup de contacts, les cancers. Et puis, vous apprenez à connaître. Et puis, vous apprenez beaucoup d'autrui aussi. On le voit au niveau relationnel, vous êtes très ouvert à l'extérieur. Alors, professionnel, projet, et ben voilà, la cigogne. La cigogne, on peut avoir de la nouveauté. Vous voyez, la cigogne, on peut avoir de la nouveauté, on peut avoir, oui, la naissance d'un projet, de la nouveauté au niveau pro, on peut avoir une mutation, on peut avoir quelque chose comme ça, tout dépend ce que vous voulez faire. Et on a le soleil, c'est magnifique. Voilà, il y a de la nouveauté là au niveau professionnel qui va vous rendre super heureux. Et moi, je vous dis, hein, soit c'est un projet, soit c'est un nouveau travail, soit c'est quelqu'un qui vient vous aider. On a quelque chose comme ça, magnifique. Cette nouveauté, elle va vous faire du bien, elle va vous rendre super heureux et c'est ce qui va compter finalement, le professionnel et le financier. On passe au financier. Le financier, on a la faux. Et la faux,
au vu des cartes qu'on avait tout à l'heure, on avait le stress, etc. La fausse, c'est la récolte. Vous voyez, parce que la fausse, ça peut être on tranche, mais on récolte aussi. Et pour moi, dans ce cas de figure, c'est la récolte. Et oui, ça y est, vous avez porté trop longtemps votre croix. Là, ça y est, il y a un changement financier. Vous allez prendre ça comme une récolte. Ça a été quand même difficile, compliqué au niveau financier, mais je pense que c'est une décision qui arrive à vous. C'est peut-être cette lettre-là, c'est peut-être cette lettre ou c'est peut-être cette nouvelle qui va vous aider. Il y a de la nouveauté au niveau financier, vous allez prendre ça comme une récolte. Et en plus, là, vous l'attendiez depuis le mois d'avril, voire même avant, hein, vous voyez, vous attendez ça, cette récolte. C'est peut-être quelque chose de légal, de juridique aussi. Tout à l'heure, on avait la tour, vous voyez. Donc, c'est possible, ça y est, ça arrive en ce mois de mai. Et au niveau de la santé, cancer, on a la carte de la croix. Donc, il y a quelque chose de lourd quand même au niveau de la santé pour vous, cancer. Ok, il va falloir prendre une direction. La croix, on la retrouve. Elle était où, la croix? Elle était là. Ouais, en fait, je pense que c'est les finances, peut-être qui vous touchez au niveau, pas forcément de la santé, mais plutôt de votre bien-être, vous voyez. Mais le fait d'obtenir cette décision ou cette aide, ça va vous aider à aller vachement mieux. Voilà, vous voyez, hop, bah c'est ça en fait. Hein. Ce qui peut vous tracasser pour ce mois de mai, c'est le professionnel et c'est le financier. Mais comme les deux, là, ça va super bien, il y a des choses qui se débloquent comme on le voyait ici, et bien au niveau de la santé, ça va suivre aussi. Allez, ici, on a la carte de la femme. Ben, vous êtes totalement dans l'intuition, dans le lâcher-prise. Vous vous sentez bien. Donc voilà, pour moi, c'est super. C'est encore une fois un bon mois où là, vous allez pouvoir avancer professionnellement ou dans un projet financier. Ça peut être un achat de maison, ça peut être peu importe, un projet... peu importe, en fait. Ça va dépendre de chaque personne. Allez, cancer, maintenant, on va passer au mois de juin. Mois de juin, les cancers. Allez, c'est parti. On y va avec la dominante. Cancer au mois de juin. Énergie dominante du mois de juin. Alors, cancer. Contrainte financière pour le voie. C'est fou, hein. Vous, c'est un printemps, cancer, où ça va être les finances, le professionnel qui va être important, peut-être un projet aussi, vous voyez. Parce que la contrainte financière, bah, ce mois de juin, cancer, il faudra vous restreindre au niveau financier. Il faudra limiter vos dépenses, réfléchir voilà, où on met son argent, ce qu'on dépense. On a tout ça. Hein. Peut-être que effectivement c'est par rapport à un projet ou peut-être parce que vous auriez démarré un projet au préalable et puis il faudra peut-être choisir judicieusement ce qu'on achète, ce qu'on fait de l'argent. Vous voyez, on a quelque chose comme ça pour vous, hein, cancer. Mais c'est fou, hein, parce que vraiment c'est... Allez, ça va être très important pour vous, argent... professionnel, tout ça. Et ici, on a la force intérieure. Donc ça, c'est la carte de la force. Et on a l'aide de l'émotion. L'as... Oh, c'est beau ça. L'as de coupe. Ok. Alors, de toute manière, ce qui va vous aider, hein, vous voyez, c'est pas une épreuve. Je sens pas ça comme une épreuve. Je sens plutôt... une période où on réfléchit, voilà, ce qu'on fait de l'argent, dans quoi on met l'argent, on n'a pas trop d'argent, donc on fait attention, vous voyez, ou bien on veut investir dans un projet, donc on réfléchit à tout ça, on ne s'achète pas trop ce qu'on veut. Ce qui va vous apporter la force ici, ça va être d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions, d'écouter peut-être ce que vous souhaitez. Vous voyez, ce que vous souhaitez mettre dans la matière. Donc au niveau financier, on va faire attention. C'est ça. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et peut-être qu'effectivement, vous allez devoir un petit peu plus garder pour vous que de donner à autrui, pour ceux pour qui... je ne sais pas si on vous demande souvent de l'argent, ou facilement de l'argent, ou bien si vous avez l'habitude de payer pour autrui, vous voyez, d'inviter les gens. Là, bah, ce mois de juin, non, vous n'allez pas pouvoir. D'accord? Donc, vous allez avoir la force de dire non, de refuser, parce qu'il y a quelque chose d'autre de plus important, ou parce qu'il y a un projet, ou parce que simplement, il y a une nouvelle entreprise et puis il n'y a pas trop de sous. Vous voyez? Aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour ou des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, surtout ce qui touche à l'amour. Et en même temps, pour certains, on peut avoir aussi un nouvel amour.
voyez, donc un nouvel amour. Je ne sais pas après comment vous vous comportiez au niveau sentimental. C'est possible que pour certains cancers, dès le début de la relation, vous aimez vous offrir, donner, inviter. Ben là, vous n'allez pas pouvoir. D'accord? Donc, ça va pas être dérangeant, au contraire, hein, ça va pas du tout être dérangeant. Et sinon, si ce n'est pas un nouvel amour, pour certains, c'est tout simplement le fait d'écouter votre cœur et d'être dans le lâcher-prise par rapport à tout ce qui est financier et de faire les bons choix, quoi. Voilà, ce qu'on voit. Mais je pense plus, moi, que c'est financier, hein, que plutôt qu'un nouvel amour. Alors, ici, nous avons la carte de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas d'entrave. Vous ne pouvez pas, ben vous ne pouvez pas. Vous choisissez judicieusement ce que vous achetez ou bien vous dites non si c'est nécessaire, tout simplement. Allez, on passe à la suite, les amis. Allez, c'est parti. Le tarot, cancer. Alors, là, j'ai vu le 9 de coupe. Hein. Moi, j'ai un bien-être émotionnel. Sinon, il y a un vœu qui se réalise pour vous ou qui va bientôt se réaliser. Enfin, après le mois de mai, bien évidemment. De juin, pardon. Allez, votre énergie pour ce mois de juin. Votre plus gros challenge, les cancers. Et l'imprévu, la surprise. En dos de deck, on a encore le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est vous. Vous êtes complètement en paix, complètement apaisé. Il n'y a pas de problème. Vous vous sentez bien, vous voyez. Et 9 de pentacle, moi, j'ai des cancers. Hein, pourquoi pas, hein, en ce mois de juin, qui vont être plus indépendants au niveau professionnel ou qui vont se mettre à leur compte. Vous voyez, on peut avoir une récolte financière, mais vous allez passer par une petite période où il faudra se restreindre, tout simplement. Mais en tout cas, vous êtes en paix avec ça. Vous voyez, le roi des coupes, il ne déborde pas au niveau émotionnel. Il canalise au contraire ses émotions. Il accepte ce qui est parce qu'il sait que c'est bien pour lui. Allez, votre énergie, votre état d'esprit ou votre énergie en ce mois de juin. 4 de pentacle. Et bien, c'est votre stabilité. Vous allez être super stable. Là, encore une fois, on peut avoir quelque chose... peut-être qu'aussi, ce projet, c'est un projet déménagement. Vous voyez, achat d'un logement, pourquoi pas? Parce que le 4 de pentacle, on a aussi une énergie stable, sécurisante. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en sécurité, mais aussi on peut avoir un projet dans la matière, d'accord? Comme un projet pro, comme une maison, bon, voilà, peu importe. Hein. Waouh, eh ben, ouais, c'est beau ça. Hein. 6 de bâton, c'est une carte d'honneur. Vous voyez, une carte d'honneur, une carte de fierté. Et là, je pense cancer, hein, en arrivant à vous canaliser financièrement, d'accord? Parce que pour certains, pour certaines personnes et pour pas mal d'êtres humains aussi, on a cette tendance, quand il y a quelque chose qui ne va pas, à dépenser. Vous voyez, mais en arrivant à vous canaliser comme ça, vous allez être super fiers de vous, vous allez vous sentir stable, en sécurité. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. De toute manière, ça, c'est votre énergie, c'est votre état d'esprit pour ce mois de juin. Ensuite, votre plus grand challenge, ok, c'est d'être dans votre bulle de paix, en fait. D'être dans votre bulle de paix, de camper sur vos positions, de dire non si il faut dire non. Ouais, vous voyez, on a 2 cartes de paix et de sérénité. Hein. Et c'est ça votre plus gros challenge, vous voyez, avec la grande prêtresse, c'est peut-être de réfléchir avant de dépenser, de réfléchir avant d'agir, de penser à ce projet, de penser à cette stabilité, de ne pas dépenser aussi parce qu'il peut y avoir des conflits dans votre vie ou parce que vous avez besoin, enfin parce qu'il y a un manque, vous voyez, on peut avoir ce truc-là. Je pense que c'est plus que c'est ça. Surprise imprévue, as de denier. Ben voilà, il va y avoir une récolte. En fait, en canalisant au niveau pro, donc par exemple, on a un nouvel amour, on n'essaye pas de trop donner, ou bien on nous demande quelque chose, on ne peut pas, donc on refuse, ou bien on fait attention à ce qu'on achète parce que on a un projet à côté. Et bien là, vous allez récolter. C'est en vous canalisant que vous allez récolter. L'as de denier, c'est de l'argent, c'est un don d'argent, c'est un projet qui prend vie, c'est peu importe. La l'as de denier, c'est quand même le finance. Hein. Et on a la tour et ça va vous tomber dessus comme ça. Vous voyez, la tour, c'est... Parce que là, on est dans la catégorie surprise imprévue. Donc, c'est en même temps une surprise, en même temps un imprévu. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a comme un don financier ou professionnel. Mais moi, je pense plus que c'est financier.
Mais avant ça, vous allez, voilà, réfléchir, choisir judicieusement ce que vous achetez, ce que vous faites de votre argent. Faites attention à ne pas dépenser pour combler un autre manque. Et boum, il y a quelque chose qui tombe, il y a un don d'argent, il y a un gain, il y a peu importe, il y a quelque chose de très bien. Il y a des clients qui prennent dans ce projet, peu importe. C'est magnifique, hein. C'est très très beau ça. Et les contraintes, c'est pas un manque d'argent, hein, je ne sens pas ça. Hein. C'est vraiment le fait de réfléchir à ce qu'on fait de notre argent. Alors les amis, au niveau sentimental pour ce mois de juin, relationnel, projet professionnel, financier et santé bien-être. Alors ça, on enlève. Hop. Et en dos de deck, on a la carte de l'enfant. L'enfant, on peut avoir un nouveau départ, on peut avoir de la nouveauté, on peut avoir une forme de lâcher-prise. On est connecté à notre enfant intérieur, on a le cadeau. Ouais, en étant vraiment complètement dans le lâcher-prise et dans la foi, on a un cadeau, on a une forme de récompense. Hein. Et on a peut-être aussi de la nouveauté là avec l'enfant. Ouais, la nouveauté, je pense au niveau financier pour moi. Mais il y a un travail à faire avant ça. Peut-être à stabiliser aussi ce besoin de plaire. Et peut-être que pour certains cancers, à ce moment-là, vous allez peut-être avoir envie de vous acheter des choses pour plaire. Surtout si on a un nouvel amour, pourquoi pas. Vous voyez, ça peut être possible. Hein. Allez, sentimental, on a la carte de l'ours. Bon, l'ours, c'est le courage, c'est la confiance. S'il y a une relation, elle va être forte. Waouh, l'abondance. Oh, vous voyez, là, mais ça aussi, hein, les poissons, c'est l'argent. Hein. Donc, vous voyez, ça peut nous parler... aussi du financier, là, dans le domaine sentimental. Et vous allez être courageux dans des questions d'argent au niveau sentimental. Et en même temps, j'ai une relation très forte et très positive. Peut-être un nouvel amour pour certains, pour les cancers qui seront célibataires à ce moment-là. On avance, mais on fait attention à nos dépenses, à ne pas trop inviter autrui, à ne pas, trop s'acheter des choses pour faire voir qu'on en a. Vous voyez, on a un peu ce truc-là, hein, cancer. Hein. Bon, c'est top, c'est positif. Hein. Ensuite, relationnel. Relationnel, on a la carte de la femme. Alors là, on peut avoir une femme au niveau relationnel. Et peut-être que vous allez analyser quelqu'un autour de vous. D'accord? Une femme en l'occurrence. Vous allez analyser cette personne. Oui, parce que là, on peut avoir avec le pont, ça peut être un peu compliqué avec une femme au niveau relationnel, mais on sent que vous allez vouloir analyser cette personne, voilà, peut-être au vu de faire un choix, je ne sais pas. Ouais, on peut avoir des problèmes de communication avec une femme. Donc, vous allez analyser, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Peut-être parce que vous, là, votre vie sentimentale, on peut avoir une nouvelle rencontre où ça se passe bien. Et là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très heureux pour vous, une femme. Donc, vous allez analyser cette personne. On peut avoir aussi des discussions un petit peu houleuses au niveau relationnel. Ensuite, projet professionnel, on a la carte du mont. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le mont? Et on a, waouh, magnifique. Peu importe les obstacles, ils vont être surmontés. C'est ce qu'on voit. Ils vont être surmontés. Moi, je peux voir un projet là qui prend vie aussi, hein, avec la carte de l'arbre. Pour vous, les cancers, pour ceux qui souhaitent peut-être se mettre à leur compte ou voir un projet, on sent que ça va durer, ça va être fort. Mais il y a un obstacle qui peut survenir qui pourrait être surmonté. Cet obstacle, c'est peut-être au niveau financier, justement. Alors, on regarde le financier et on a l'arbre qui revient. Vous voyez, financier, professionnel, c'est ensemble. Hein. C'est ensemble. Ok, et là, on a le professionnel. Vous voyez, là, la carte du renard, c'est le travail. Donc, c'est ça, en fait. Hein. C'est un obstacle financier et professionnel qui va être surmonté grâce à quelque chose qui prend, quelque chose qui se concrétise et qui fonctionne bien. Alors que ce soit votre travail, que ce soit peut-être là un contrat longue durée ou un projet qu'on met dans la matière. Et la santé et le bien-être, on a la carte du livre. Vous allez peut-être apprendre quelque chose.
les cancers. Vous allez apprendre une nouvelle là au niveau de la santé. Waouh! Et le soleil, une bonne nouvelle. Donc je ne sais pas ce que ça peut être, mais vous allez apprendre une bonne nouvelle, peut-être un rétablissement, peut-être une guérison. Vous voyez, il y a une bonne nouvelle que vous allez apprendre. C'est juste magnifique. Alors pour ce mois-ci, hein, oh, il y a de l'amour là. Il y a quelqu'un d'honnête en amour. Il y a quelqu'un d'honnête en amour et vous-même, vous allez être honnête en amour, surtout aussi envers vous-même. Qu'est-ce que je peux voir ici? Mais je pense que vous allez passer par une période d'hésitation ou de doute au niveau sentimental, peut-être de doute que quelqu'un soit avec vous pour votre argent, par exemple. Et c'est peut-être parce que vous allez avoir ce doute que vous allez vous dire « Ouh là là, je vais essayer de ne pas donner, je vais essayer de refuser, comme ça on va voir. » Alors que non, pas du tout. Mais bon, comme il y a ce doute, forcément on a besoin de tester la sincérité d'autrui. Donc voilà les amis, bon ben, pour moi hein, c'est un printemps. Hein, pour vous les cancers où ça va être projet, professionnel, financier hein, qui va compter, qui va être très important. Avancer, évoluer dans votre vie, arranger votre vie. En même temps, on fait les bons choix, on fait attention à ce qu'on fait. Donc c'est ascendant et lunaire. C'est parti. Allez, on prend le tarot classique. Alors, cancer, premier décan, deuxième décan, troisième décan, les ascendants et les cancers en signe lunaire. Voilà. Bon, pour tout le monde, là, 10 de coupe. Bon, bah écoutez, hein, il y a un bien-être, il y a un bonheur, il y a de l'amour pour ce printemps. Il y a des bénédictions, il y a des réconciliations. Bon, il y a vraiment un bien-être complet, là, pour tous. Hein. Allez, c'est parti. Les portes de l'âme. Alors, on y va. Premier décan, quel message j'ai pour vous, les amis? Alors, premier décan. Je pense, pour vous, premier décan, s'il y a des déceptions ce printemps, on vous conseille de communiquer. On vous conseille de ne rien garder pour vous, tout ce qui pourrait vous décevoir, communiquer pour aller de l'avant. Voilà ce qu'on vous dit. Sinon, on vous dit aussi, lâchez prise avec un passé. Tournez-vous vers l'avenir parce que l'avenir est magnifique pour vous. Vous voyez, donc ne restez pas sur les déceptions du passé, ne restez pas sur une personne du passé. Tournez-vous vers l'avenir. Comprenez que là, il faut avancer. Le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Ouais. Lâchez prise avec un passé, je pense. Hein. Je pense que là, vous contrôlez vos pensées, mais pour certains cancers premier décan, peut-être que vous choisissez aussi de rester sur le... Attention au pessimisme, parce que vous choisissez peut-être aussi de rester sur le négatif plutôt que le positif, alors que vous avez le contrôle sur vos pensées, dans le sens où vous pouvez très bien être optimiste et... ou dans chaque situation, prendre le positif plutôt que le négatif. Donc, à vous de voir ce printemps, est-ce que vous voulez voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Il faut le voir à moitié plein. D'accord? Voilà, deuxième décan. Quel message j'ai pour vous? Deux arcanes majeures, la force et la tempérance. Donc, vous, hein, une grande confiance en vous. Et la confiance en vous, la force d'avancer, de prendre des décisions, d'être... vous avez une forme de pouvoir de conviction aussi. Moi, je sens la guérison chez vous. C'est la confiance en vous qui va vous permettre de guérir. On peut avoir aussi pour certains, pourquoi pas, réconciliation avec un signe du lion. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit avec un signe du lion, cancer. Ou bien les choses s'apaisent ou on guérit d'un signe du lion, peu importe ce qui s'est passé. Le perfectionniste, renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Donc peut-être que vous allez guérir ça aussi, le besoin de contrôler les choses. Vous voyez, le besoin de toujours tout contrôler. Je pense que vous allez aussi être dans une énergie beaucoup plus fluide, moins perfectionniste. Et c'est comme ça que les choses vont bouger pour vous. Troisième décan. Waouh! Alors vous, la tour, avec le valet de pentacle, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, une belle surprise. Vous ne vous y attendez pas au niveau professionnel ou financier. Clairement.
On peut avoir un nouveau départ aussi. Ça va vous tomber dessus comme ça. Ça va être une très très belle surprise et ça va vous faire vraiment du bien. La beauté, ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. C'est parce que vous êtes vachement optimiste, vous laissez aller ce qui vient et là, boum, ça va vous tomber dessus et ça va être magnifique. On peut avoir un nouveau travail, un nouveau projet professionnel, on peut avoir de l'argent qui arrive, une proposition, une décision. En tout cas, c'est magnifique. C'est inattendu. Les ascendants. Les ascendants, ok, le diable, le monde, deux arcanes majeures, vous en finissez avec soit une relation toxique, soit des choses toxiques, soit une dépendance affective, soit une addiction, soit des blessures, peu importe, vous en finissez avec ça. Pour vous, c'est la fin d'un cycle ce printemps. Vous êtes beaucoup plus ouvert au succès, ça on le voit, et c'est l'injustice. Voilà, c'est avec l'injustice que vous en finissez. Pour vous, les ascendants qui avaient la blessure de l'injustice peut vous rendre toxique, peut vous rendre parfois méchant. Vous voyez, où cette blessure elle est toujours là, peut vous rendre aussi contrôlant. Ou sinon, avec cette blessure, vous aviez peut-être toujours l'habitude de tomber sur des gens toxiques, donc de vivre l'injustice. Et bien là, avec le monde, vous en finissez avec ça. Lâchez les déceptions. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Vous voyez, vous allez laisser tout ça, tout ce que vous avez vécu de toxique, c'est terminé, on change de cycle, on s'ouvre à autre chose. Donc vous guérissez la blessure de l'injustice. Et on termine avec les signes lunaires. Alors pour vous, qu'est-ce que j'ai? Alors, on a le 4 de coupe avec le 7 d'épée. Alors ici, ce qui me vient pour vous, c'est que moi, j'ai des cancers qui sont blasés. Ici, là, ce printemps, il y a le truc où vous êtes insatisfait de votre vie. Vous voyez, vous êtes insatisfait. Vous avez peut-être toujours cette impression de manquer d'amour ou d'être abandonné. Ou sinon, vous avez cette peur d'être abandonné, cette peur de la trahison. Moi, je vois chez vous la trahison et l'abandon. Et là, je pense que vous en avez marre de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La force de la gentillesse. Oui, bah oui, vous êtes tout le temps en train d'aider. Vous voyez, en fait, vous, cancer, vous êtes tout le temps en train d'aider, vous êtes tout le temps en train de donner et vous êtes tout le temps trahi ou abandonné. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Et en fait, peut-être que ça arrive. Souvent, ces trahisons, cet abandon, parce que finalement, quand vous donnez, vous attendez en retour. Alors que là, on vous dit, cancer, donnez sans rien attendre en retour. Ou donnez pas, mais bon, donnez sans rien attendre en retour. Comme ça, il n'y aura pas cette émotion d'insatisfaction, de manque d'amour, tout simplement. Et de se sentir trahi. Parce que finalement, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous trahit. C'est vous, comme vous donniez et que vous attendiez absolument en retour sur investissement, que ça n'arrive pas, vous vous sentiez trahi. Et là, on vous dit donner sans rien attendre en retour. Et vous allez voir que ça va vous donner une force extraordinaire dans le sens, donner si vous voulez, aider. N'attendez pas en retour de la part de la personne, mais l'univers va vous apporter tout ce que vous avez besoin. D'accord? Dans tous les cas, pour tous les cancers, ici, on a quand même le 10 de coupe. Donc, on a un bien-être sur tous les niveaux qui est possible. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon printemps. À bientôt, bye bye.